Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Je vous propose de commencer avec les débats sur la sécurisation de la frontière. 56 républicains de la Chambre des représentants demandent à Biden de remplacer la vice-présidente Kamala Harris au poste de garde-frontière. Ils ont noté que Harris ne s'est pas encore rendue à la frontière dans un contexte de forte augmentation de l'immigration illégale. Ils ont également cité les données récentes du CBP qui montrent que 180 000 personnes ont été appréhendées le mois dernier après avoir traversé la frontière. Il est précisé dans la lettre, je cite, « Bien que nous soyons au milieu d'une crise frontalière que ce pays n'a pas connue depuis plus de 2 décennies, la vice-présidente Harris n'a pas encore montré un intérêt suffisant pour observer cette crise de première main » et d'ajouter « Depuis 85 jours que la vice-présidente a été chargée de résoudre cette crise, elle ne s'est toujours pas rendue à la frontière et n'a pas rencontré d'agents à la patrouille frontalière, de responsables de l'immigration et des douanes et de représentants des forces de l'ordre locales. » Ils poursuivent en disant que d'après leur expérience, il est important de rencontrer ces fonctionnaires pour connaître leurs perspectives et leurs observations sur les origines et les motivations des milliers de personnes qui arrivent ici chaque jour. Et le fait que la vice-présidente n'ait pas encore parlé avec les fonctionnaires de la Border Patrol, de l'ICE et des forces de l'ordre local qui mettent leur vie en danger chaque jour est une insulte à leur égard. M. Biden a nommé Mme Harris à ce poste il y a plus de 80 jours pour résoudre ce que la Maison-Blanche appelle les causes profondes de la crise des migrants. La Maison-Blanche, quant à elle, a cherché à préciser que Mme Harris est chargée des pourparlers diplomatiques et n'a donc pas nécessairement besoin de se rendre à la frontière. De nombreux républicains ont riposté en affirmant qu'il était tout de même important qu'elle se rende à la frontière. Mme Harris a déclaré qu'elle se rendrait à la frontière à l'avenir et qu'elle s'attaquerait aux causes profondes de la crise. Alors que la Maison-Blanche s'est abstenue de parler de crise, les États situés le long de la frontière ont déjà émis des déclarations d'urgence. Les gouverneurs de l'Arizona et du Texas ont demandé l'aide de 48 pays à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Peu après, la Floride a répondu à leur appel, le Nebraska a fait de même. Le 19 juin, le gouverneur Pete Ricketts a annoncé que le Nebraska enverrait environ 25 soldats de la patrouille d'État à Del Rio, au Texas. Ils se rendent à Del Rio probablement parce que leur secteur de la police des frontières a connu un afflux important de migrants au cours des derniers mois. Les soldats travailleront en partenariat avec le département de la sécurité publique du Texas et le déploiement ne durera pas plus de 16 jours. En règle générale, seuls les agents fédéraux de la Border Patrol ou de l'ICE peuvent détenir des personnes pour des infractions liées à l'immigration, mais comme les gouverneurs Abbott et Ducey ont déclaré une catastrophe et une urgence, la police d'État peut procéder à des arrestations dans leurs États. Ricketts a déclaré que les politiques désastreuses de l'administration Biden-Harris ont créé une crise de l'immigration à la frontière. De nombreux républicains ont attribué la crise frontalière à l'administration Biden qui a inversé les politiques de l'ère Trump. Et il ne s'arrête pas là, l'administration Biden vient d'annuler 2 décisions du procureur général prises sous Trump. Elles sont connues sous le nom de LEA2 et AB1 et AB2. Elles changent la façon dont les migrants peuvent obtenir l'asile. Le Congrès autorise l'octroi de l'asile aux personnes qui peuvent démontrer qu'elles fuient des persécutions en raison de leur appartenance à un groupe social particulier. LEA2 limite les circonstances dans lesquelles une famille peut être qualifiée de groupe social particulier et AB1 stipule de manière générale que les victimes d'activités criminelles privées telles que la violence domestique ou la violence des gangs ne peuvent pas bénéficier de l'asile sauf peut-être dans des circonstances exceptionnelles. Le procureur général Merrick Garland a émis une nouvelle directive à l'intention des juges de l'immigration pour qu'ils cessent de suivre ces 2 règles. Cela signifie qu'il est désormais plus facile pour les migrants d'obtenir l'asile s'ils affirment être confrontés à des violences domestiques ou à des violences en bande. Le procureur général associé Vanita Gupta a écrit dans un mémo expliquant les décisions aux juges de l'immigration en disant que ces décisions impliquent des questions importantes sur la signification des lois sur l'asile de notre nation, qui reflètent l'engagement de l'Amérique à offrir un refuge à certaines des personnes les plus vulnérables du monde. Garland a déclaré qu'il apporterait ces changements dans la droite ligne de l'administration actuelle.
Cela fait suite à un ordre donné par Joe Biden à son bureau et au département de la sécurité intérieure de rédiger des règles portant sur des questions complexes de la loi sur l'immigration concernant les groupes de personnes qui devraient pouvoir bénéficier de l'asile. Ainsi, sous la direction de Joe Biden, l'ICE a récemment démantelé le Bureau d'engagement des victimes de crimes liés à l'immigration, qu'on appelle également Voice. Trump l'avait mis en place en 2017 pour aider les victimes de crimes commis par des immigrants illégaux. L'administration Biden l'a remplacé par les Victim Engagement and Service Line. Il l'appelle un système de soutien inclusif pour toutes les victimes, indépendamment du statut d'immigration ou du statut d'immigration de l'auteur du crime, et un point d'accès simplifié et global pour toutes les victimes. Le secrétaire du département de la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré que toutes les personnes, quel que soit leur statut d'immigration, devraient pouvoir accéder aux services aux victimes sans crainte. Cette administration s'engage à fournir une source fiable d'informations et de conseils à toutes les victimes, quel que soit leur statut. Le directeur par intérim de l'ICE, Tae Johnson, a déclaré que les personnes qui contactent le nouveau bureau pour obtenir de l'aide ne seront pas interrogées sur leur statut d'immigration. Le nouveau bureau ajoute un service pour les bénéficiaires potentiels de visa T qui sont destinés aux victimes de la traite des êtres humains et le visa U qui sont destinés aux victimes de crimes violents aux États-Unis. Alors, pourquoi l'administration Trump a-t-elle mis en place de telles politiques ? Gina Milton a dit dans une déclaration qu'il croit que le changement conduira à plus de demandes d'asile basées sur le crime et que le crime ne devrait pas être une raison pour les protections. Hamilton était un contributeur clé aux politiques d'immigration du président Donald Trump et a servi au ministère de la Justice. Le premier procureur général de Trump, Jeff Sessions, a déclaré lors d'un discours en 2018 que le système d'asile est utilisé de manière abusive au détriment de l'état de droit, d'une politique publique saine et de la sécurité publique et au détriment des personnes ayant des revendications justes, ajoutant que c'est une grande partie de ce qui a été appelé avec justesse « catch and release ». L'asile n'a pas été prévu pour atténuer les crimes les plus graves auxquels les gens sont confrontés chaque jour dans le monde entier. Un architecte clé des politiques d'immigration de Trump, Stephen Miller, a qualifié la décision de fermer Voice de tâche morale sur la conscience de notre nation. Il a comparé le nouveau bureau à la Drug Enforcement Administration, ouvrant un centre d'appel pour aider les trafiquants de drogue à obtenir des avocats et l'amnistie pour leurs crimes. De son côté, Barbara Gonzalez, alors directrice de Voice, a déclaré aux journalistes en 2019 « J'ai dû tenir la main de trop de mères qui ont perdu un enfant à cause d'une conduite en état d'ivresse ou de quelqu'un d'autre qui a été violé par un étranger en situation irrégulière ou quelqu'un ayant un lien avec l'immigration. C'est un problème que nous ne pouvons pas ignorer en tant que pays, dit-elle. » Un analyste politique pour la sécurité intérieure et la cyberpolitique de la Heritage Foundation, David Insera, a écrit dans un rapport en 2018 que le système d'asile des États-Unis peut faire l'objet d'abus et agir comme une voie vers plus d'immigration illégale. Et pendant ce temps, un groupe de 12 sénateurs républicains demande au chef du DHS de publier le projet de réforme de l'immigration de Biden. Il demande au secrétaire du DHS, donc Alejandro Mayorkas, de publier immédiatement un projet de 46 pages intitulé « Plan du DHS pour restaurer la confiance dans notre système d'immigration légale » qui a été rapporté pour la première fois par le New York Times. Il exposerait les plans de l'administration Biden pour une expansion significative du système d'immigration légale. Dans la lettre, il déclare, je cite, « Il est inquiétant que le ministère de la Sécurité intérieure cache ce genre d'informations au Congrès et au public, mais les partage avec les médias. Ces propositions ont le potentiel de compromettre l'intégrité de notre système de contrôle de l'immigration au détriment de la sécurité nationale et de la sûreté publique. » Ils ont fixé une date limite au 15 juillet en disant que ces documents devraient être publiés au plus tard le 15 juillet 2021. Le fait de ne pas partager les deux documents avec le Congrès à cette date précise sera considéré comme une obstruction à la surveillance légitime du Congrès. Voilà. Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.